Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 3 octobre 2022. Le show commence directement avec un match par équipe. Judgment Day face à AJ Styles et Rey Mysterio. Très bon match pour commencer le show. Je trouve que le match était plutôt bon avec une victoire de Judgment Day. On a plusieurs rumeurs par rapport à un push majeur pour Finn Balor. Donc ces récentes victoires sont compréhensibles. Après le match, on a AJ Styles qui est un peu frustré. Du coup, il dit que c'est à cause de Rey Mysterio qu'ils ont perdu le match. Il commence à pousser Rey Mysterio. Rey Mysterio, lui, il s'en va. Et là, on a Finn Balor et tout Judgment Day qui attaque AJ Styles. Et du coup, à ce moment-là, on a Finn Balor qui dit qu'AJ Styles, il n'a pas d'amis pour venir le secourir. Donc là, plusieurs idées. Peut-être que AJ Styles va se trouver des amis. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui pensent au Good Brother. J'en ai aucune idée. Je sais même pas s'ils sont sous contrat ou pas. Donc je m'en fous un petit peu. Et peut-être que AJ Styles rejoindra le Judgment Day. On verra bien. Juste après ça, on montre des images d'un peu plus tôt dans la soirée où on a Bobby Lashley qui est en backstage qui se fait interrompre par Mustafa Ali qui demande sa chance. Il dit que ça fait des semaines qu'il attend sa chance dans les backstage et qu'il est venu pour prendre sa chance. Donc on a Bobby Lashley qui dit à Mustafa Ali de continuer de grandir et que lorsqu'il sera prêt, il lui donnera une opportunité. Donc Mustafa Ali là il s'énerve un petit peu, il pousse Bobby Lashley, il lui dit que non, c'est maintenant qu'il veut sa chance. Donc il challenge Bobby Lashley et là Bobby Lashley accepte. Donc un peu plus tard on aura un match entre Bobby Lashley et Mustafa Ali pour le titre des États-Unis. Mais entre temps on retrouve toute la Bloodline en backstage. On a toujours les tensions entre Jey Uso et Sami Zayn, mais ils se font interrompre du coup par Montez Ford et Angelo Dawkins, du coup les Street Profits. On a la Bloodline qui disent aux Street Profits de se préparer pour la semaine prochaine à reconnaître Roman Reigns. Comme la semaine prochaine, du coup, Roman Reigns sera à Raw pour le premier épisode de la saison. Donc là, on a Jey Uso qui menace Montez Ford de lui péter son autre jambe. Parce que je savais pas du tout que Montez Ford était blessé à la jambe. Je l'ai appris en regardant Raw. Et du coup, on a Angelo Dawkins qui dit que lui, il peut se battre, donc il challenge Jey Uso. Mais finalement, c'est Solo Sikoa qui répond au challenge. Donc là aussi, un peu plus tard dans la soirée, on aura Angelo Dawkins face à Solo Sikoa en match en simple. On revient du coup à Bobby Lashley contre Mustafa Ali. Match finalement qui n'était pas pour le titre. Je pensais vraiment qu'il y aurait le titre en jeu. Mais finalement, match pas pour le titre. Peut-être que ça va nous mener à un match pour le titre, mais un peu plus tard. Mais en tout cas, ça nous prouve que les appels de Mustafa Ali sur les réseaux sociaux sont entendus. Sont entendus par la WWE. J'espère, moi, avoir plus Mustafa Ali en avant durant les semaines et mois à venir. Parce que c'est un talent incroyable et il mérite totalement sa place. C'est pas comme s'il avait juste le in-ring. Le mec, il est talentueux à peu près partout. Il est bon micro, il a du charisme. Pour moi, Mustafa Ali, il faut faire quelque chose, que ce soit dans la mid-card ou un peu plus haut. Pour l'instant, je pense que la mid-card, c'est un petit peu mieux parce qu'il a gagné aucun titre solo pour l'instant, la WWE. Mais en tout cas, moi, je pense que Mustafa Ali mérite totalement. En plus, le match était très très bon. Je trouve que, je trouve que Mustafa Ali il ressort un peu plus grandi de ce match-là. Une victoire de Bobby Lashley, bien évidemment, qui remporte le match par soumission. Par contre, il tape out pas Mustafa Ali, juste c'est l'arbitre qui arrête le match parce que Mustafa Ali répond plus. Du coup, voilà, victoire de Bobby Lashley. Juste après le match, on a Seth Rollins qui intervient, qui fait un stomp à Bobby Lashley, ça je l'ai vu. Et à ce qui paraît, j'ai vu des images plus tard qu'il a fait un stomp aussi à Mustafa Ali. Mais ça, par contre, j'ai pas vu du tout à Raw, peut-être que j'ai loupé, je sais pas. Mais ça, je l'avais pas vu du tout. Puis après, au retour de la pub, on a encore Seth Rollins qui est dans le ring, qui nous fait une promo, qui va nous parler de son match avec Matt Riddle. Il va demander à Matt Riddle de venir. Mais juste avant ça, je crois qu'on nous montre un clip sur le Fight Pit Match. Parce que c'est la première fois qu'on a un Fight Pit Match dans le main roster. Et je crois que les règles ont changé. En tout cas, il n'y a pas de pinfall, donc c'est juste par soumission. Et la structure a un petit peu changé. Je trouve ça bien en vrai parce qu'il y a une cage en haut, il y a une cage en bas. Et je trouve ça intéressant. Donc on va voir ça. En plus, pour ceux qui n'ont pas vu sur les réseaux sociaux, on aura Daniel Cormier, ancien champion UFC, qui sera du coup arbitre dans ce match. Je rappelle aussi que Daniel Cormier, c'est un grand fan de catch, fan de Seth Rollins. Il était présent à WrestleMania 31 quand Rollins est devenu champion. Enfin bref, on s'en fout un petit peu. Donc là, on a Matt Riddle qui arrive. Et là, ils vont se lancer des pics tous les deux. On va avoir Seth Rollins qui va dire du coup à Matt Riddle que ce soir, ils ont une clause de non-contact. C'est-à-dire que s'ils se touchent, bah, le match il est annulé. Que du coup, ils peuvent pas se toucher juste avant le match. Donc voilà. On a Matt Riddle qui arrive dans le ring. Matt Riddle il dit que Daniel Cormier c'est un grand combattant du UFC qui viennent du même endroit tous les deux. Du coup
Du coup, ce samedi à Extreme Rules, on aura Daniel Cormier qui va soulever le bras de, de Matt Riddle, et Matt Riddle il va chanter bro, 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 enfin bref. Donc à ce moment-là, Seth Rollins il va dire que non, Daniel Cormier c'est un grand fan de Seth Rollins avant tout, mais que c'est pas pour autant que Matt Riddle il chante pas très bien. Puis il va poser la question à Matt Riddle s'il chante aussi bien le soir pour endormir ses enfants. Seth Rollins va dire que non, parce que Matt Riddle il a plus d'enfants. Après, on a Matt Riddle qui s'énerve un petit peu, mais Seth Rollins rappelle à Matt Riddle que si il veut le frapper, il peut, et qu'il pourra lui donner tous les coups qu'il veut, mais son match sera annulé, et du coup, il pourra plus gagner d'argent avec ce match, et que Matt Riddle il a besoin grandement de cet argent parce qu'il doit payer la pension familiale. Ensuite, c'est au tour de Matt Riddle de lancer des piques à Seth Rollins. On a Riddle qui demande à Rollins c'était quand la dernière fois qu'il a été champion. Après, il va dire que la dernière fois qu'il s'est battu pour le titre mondial, c'était face à Reigns et il a perdu face à Reigns. Et c'est quand la dernière fois qu'il a fait un main event de WrestleMania? 0 fois. Mais par contre, sa femme Becky Lynch en a déjà fait un. Donc là, ça commence à partir loin. On a Daniel Cormier qui apparaît à l'écran. Et du coup, il commence à se présenter, etc. Et c'est comme ça que se termine le segment. Juste après ça, on a un match en simple qui est annoncé la semaine dernière entre Candice LeRae et Dakota Kai. J'ai bien aimé le match. Bah, de toute façon, en tout cas, Candice LeRae et Dakota Kai, chaque fois qu'elles étaient ensemble dans le même ring, ça fonctionnait toujours très très bien. Dakota Kai, elle était accompagnée, du coup, elle a eu un petit peu l'avantage. Et c'est ce qui lui a permis de remporter le match. Du coup, victoire de Dakota Kai. Et j'aurais pas pensé, personnellement, je pensais que Candice allait quand même gagner comme elle était de retour. Mais finalement, victoire de Dakota Kai. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Comme Dakota Kai est championne par équipe, au moins ça, elle peut rester un petit peu crédible. Donc voilà. On a encore un autre match qui est lancé cette fois-ci entre Otis et Johnny Gargano. J'ai pas trouvé que le match était incroyable. Juste intéressant ce qui se passe pendant le match parce que cette fois-ci Johnny Gargano va perdre. Du coup Otis va remporter le match. Et du coup cette fois-ci, bah, Theory il a réussi à attaquer Gargano et c'est pour ça que Johnny Gargano a perdu le match. Après le match, on a Theory, Chad Gable et du coup Otis qui attaque Johnny Gargano. Mais là on a Braun Strowman qui débarque, il fait un petit peu le ménage. Et puis on a directement le deuxième match qui est lancé entre Chad Gable et Braun Strowman. Très bon match. Je trouve que le match était bien et ça change totalement du booking de Vince McMahon. Vince McMahon qui aurait fait un squash total pour Braun Strowman. Là on voit Chad Gable qui combat un petit peu avec Braun Strowman, qui arrive même à faire une German suplex à Braun Strowman. Et la dernière personne que j'ai vu faire ça c'était Brock Lesnar, du coup incroyable. Mais du coup victoire de Braun Strowman qui remporte encore une fois le match avec un powerbomb. Mais je trouve ça dommage parce que j'aimais bien le running power slam, je trouve que ça lui appartenait, et que c'était assez bien, mais du coup voilà. Ensuite on retrouve Corey Graves dans le ring pour la signature de contrat entre Bayley et Bianca Belair pour leur match d'échelle à Extreme Rules. Du coup on a Bayley et Bianca Belair qui sont dans le ring, elles vont discuter, elles vont signer le contrat tout simplement sans aucune perte de temps, elles vont signer le contrat. Jusqu'au moment où Bayley elle va parler du coup de Alexa Bliss et d'Asuka. À ce moment-là, sur l'écran géant de Raw, on aura des images de damage control du coup Dakota Kai et Io Sky qui attaquent Alexa Bliss et Asuka. Donc à ce moment-là, Bayley elle en profite pour attaquer Bianca Belair. Sauf que Bianca Belair elle va vite s'en sortir, elle va partir vite en backstage. Mais là on se rendra compte du coup qu'on a que Alexa Bliss qui va bien. Asuka elle pleure un petit peu, elle est au sol. Et du coup, on va avoir Alexa Bliss qui est énervée, qui va challenger du coup Io Sky pour un match ce soir. Du coup, voilà. Entre temps, on a un match en simple entre Solo Sikoa et Angelo Dawkins. Très bon match, j'ai bien aimé le match. Beaucoup critiquent Angelo Dawkins. Beaucoup n'aiment pas Angelo Dawkins. Ils préfèrent Montesford Angelo Dawkins. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai aucune préférence entre les deux. Enfin, si, quand même, je préfère quand même un petit peu Montesford. Mais je trouve qu'Angelo Dawkins il s'en sort plutôt bien. Et j'aime bien ce qu'il propose. J'aime bien, le voir évoluer et j'aime bien tout par rapport à Angelo Dawkins. Je veux pas forcément les voir les deux solos, mais en tout cas, si les deux partent en solo, j'aurais aucun problème avec ça, même si je préfère quand même quand ils sont en équipe. Du coup, victoire de Solo Sikoa sans surprise. Pendant le match, plusieurs fois, on a eu la Bloodline qui a essayé d'intervenir et qui a réussi à intervenir du coup pendant le match. Mais du coup, voilà, victoire de Solo Sikoa sans grande surprise. Juste avant le main event, on retrouve Edge en backstage qui est dans un ring, qui nous fait une grosse promo où il nous explique qu'en gros il a dû prendre sa retraite et que c'était pas un choix qu'il avait pris lui-même et que depuis son retour c'est beaucoup plus difficile et que c'est beaucoup plus difficile parce que ça implique sa famille dans tout ça et que avant c'était pas trop le cas et que pour lui le plus difficile c'est de voir la peur chez sa femme Beth Phoenix. Il voit l'évolution de Judgment Day, il voit que Judgment Day deviennent de plus en plus fort et il avoue que
c'est un peu de sa faute parce que c'est lui qui a créé Judgment Day. Il nous dit aussi que quand son dos est contre le mur, il est à son meilleur et qu'il devient invincible. Donc là, il passe un message à Finn Balor. Il dit que Finn Balor à Extreme Rules va affronter quelqu'un qu'il a jamais vu et que du coup Finn Balor sera pas apte à faire dire à Edge d'abandonner. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir ce match-là. J'ai vraiment peur par rapport au résultat. Par rapport au résultat. Enfin, j'ai pas vraiment peur, mais je me dis, euh, je me dis tout est possible. Une victoire d'Edge c'est possible, une victoire de Finn Balor c'est possible, même si ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. J'en parlerai un petit peu plus en profondeur dans mes pronostics. Mais vraiment beaucoup d'intrigue autour de ce match. J'ai juste hâte de voir ça. Et je pense que dans le ring, ça va être incroyable. Donc on passe au main event, Alexa Bliss face à Io Sky. Sans surprise, victoire d'Io Sky. Pas de surprise par rapport à ça. Alexa Bliss, j'ai un problème avec elle. Et je trouve qu'il serait temps de faire quelque chose avec Alexa Bliss. Parce que personnellement, j'ai aucune hype par rapport à Alexa Bliss. Quand je la vois dans le ring, c'est pas. Je m'en fous, ça m'intéresse pas et je m'en fous pas totalement. Mais Alexa Bliss, quand elle était heel, elle avait un personnage grandiose. Quand elle est face, on dirait juste une catcheuse qui a pas confiance en elle dans le ring. Et, et c'est assez bizarre. Du coup, j'aimerais tant revoir une Alexa Bliss comme à l'époque 2017-2018. Pour moi, son meilleur passage. Mais du coup, voilà, victoire de Io Sky. Et du coup, après le match, on a Damage Control qui attaque Bianca Belair et Alexa Bliss. Et après, on a Asuka qui vient en rescousse en boitant avec un kendo stick. Mais ça fonctionne pas. Du coup voilà, Damage Control. On termine ce row avec Damage Control qui sont toutes les trois sur une échelle. Donc voilà, petite preview de Extreme Rules, je sais pas. En tout cas j'ai hâte de voir ça. Je pense que tous les matchs vont être incroyables. On se retrouve normalement ce sera demain ou après-demain pour mes pronostics d'Extreme Rules. Mais du coup voilà. La semaine prochaine, ce sera le premier Raw de la saison. On aura plusieurs choses. Déjà, on aura une apparition de la DX parce que ce sera la réunion. On aura June Gargano contre Austin Theory pour bien commencer la saison, ça va faire plaisir. J'ai hâte de voir ce match-là. On aura Seth Rollins contre Bobby Lashley pour le titre des États-Unis. Personnellement, je pense que Seth Rollins peut devenir champion des États-Unis. C'est déjà le deuxième match de titre pour Seth Rollins face à Lashley. Du coup, je me dis pourquoi pas. Et on a d'autres choses, mais j'ai totalement oublié. Enfin bref. Mais du coup, voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce Raw. Moi, je trouve qu'il était vraiment très bien. Pareil que pour le SmackDown, je trouve on a bien avancé dans les storylines et dans le build-up pour Extreme Rules. J'ai hâte de voir Extreme Rules. Alors que de base, j'étais pas du tout hype par ce pay-per-view. Mais du coup, voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que le catch est espoir. Bisous, bisous.